Wave News, BPM Radio, All Wave Show. I'm your boy Mo, and I'm with your boy D the Laddie. Yeah. What's up? Good? Yeah. Yes. So, c'est la première fois que tu viens ici avec nous. L'entrevue va être un peu en anglais, un peu en français. Dans le fond, je vais commencer par te demander est-ce que tu es signé? Est-ce que tu es dans un label présentement? Ou non, indépendant. Je suis indépendant. Et j'aime ça maintenant comme ça. Parce que je peux faire qu'est-ce que je veux faire avec la musique. C'est un peu difficile parce que tu dois être artiste, entrepreneur, producteur. Tu dois penser à tout parce qu'il n'y a personne qui pense pour toi. C'est la seule chose, mais ça te montre comment faire beaucoup de choses à la fois. Tu sais, si moi je dis pas au gars pour le concept d'art, pour le mixtape, si je suis pas sur lui, il n'y a personne qui va te dire quoi faire. S'il n'y a personne sur mon producteur, lui il va juste faire comment je veux dire. So, je crois que tous les artistes indépendants, ça te montre comment vraiment évoluer. Ouais, ça te montre bien le work avant d'être rendu. C'est comme, tu vois, 50 Cent par exemple. You can't be a prima donna. You gotta grind. You really have to make moves. If not, nobody's gonna do it for you. Exactly. Je vais te demander, dans le fond, est-ce que tu viens de Montréal? Tu es né à Montréal ou est-ce que tu as grandi? Je suis né ici, ma mère est marocaine et mon père est égyptien. Okay. Ouais, je suis né ici. Mais vraiment, la culture hip-hop m'a pris d'un âge jeune. Ouais, bon. En parlant de ça, quelles étaient les premières chansons que tu te souviens avoir entendues? The first song that hooked me to hip-hop? The first song, if you can remember. Real talk was Gangsta's Paradise. By Coolio and Stevie, is it Stevie Wonder or... Well, it was sampled by Stevie Wonder's song. Yeah. C'était ça qui m'a vraiment pris. Après ça, after that, I was into it from there. Ouais. Qui étaient une couple d'artistes qu'on va dire dans le temps, avant que tu startes le hip-hop, que tu écoutais? Comme c'était quoi ta playlist à ce moment-là, avant que tu commences? Comme adolescent ou comme... Ouais, adolescent ou jeune, encore plus jeune. Que tu te souviens que c'était ça la playlist? Mon père est rocker. Ah ouais? Mon père, il écoutait beaucoup Led Zeppelin et Queen et Aerosmith. Tous les... Sur rock, à la base, j'ai toujours écouté le rock, tu sais. Mais moi, dès que j'ai entendu Gangsta's Paradise, dès que moi, j'ai joué basket. So, pour moi, j'ai vraiment... Comment on dit? J'ai absorbé la culture hip-hop, culture, on va dire, noire. J'ai vraiment absorbé, j'étais pris par ça. C'est vraiment comme si c'était mon deuxième père. C'est drôle, mais c'est vraiment ça. Ma mère écoutait Motown et, tu sais, hippie music, more Janet Joplin. So, j'ai vraiment une variété de la musique, mais hip-hop pour moi, ça m'a concentré sur les paroles, sur le message. The message. Yeah. Parlons de message. Ce serait quoi, toi? C'est quoi ton message, toi? Quand tu rappes, c'est quoi le monde qui se souvienne ou qui comprenne ou en global ton message? Moi, je crois, quand je rappe, quand j'écris, quand je concentre sur un concept, le concept toujours c'est une idée universelle des injustices, de la pauvreté. C'est vraiment, je prends une perspective vraiment introspective. C'est sûr, quand j'ai commencé, j'avais 2 petits mixtapes. J'ai commencé avec, les beats étaient toujours 90s style, conscient. Tu sais, j'aimais le boom bap. Ça m'a vraiment évolué mon écriture. Mais j'étais pas trop sur les flows et tout ça. My delivery was just machine gun. You know, I had Eminem influences, Lil Wayne. Ça m'a vraiment pris. So, j'étais deep dans l'écriture, mais je pensais pas trop à la voix, trop to the delivery of it. Et that's what trap music brought to me. J'ai tombé dans l'espace du beat et j'ai trouvé que, ok, maintenant je peux prendre the cerebral vibe from, you know what I mean, lyrical rap and bring it into more vibe music and get into the flows now. Et là, ça m'a donné une ouverture d'esprit pour voir shit. Les lignes que je dis with a trap sound,
ça a tellement plus d'effet que quand je l'ai dit vite. Trying to crack in a 16 into like, you know, when you're going at that level, you can't sink in what I just said. Exactly. It's very difficult. Tu dis ça, puis par rapport à Lil Wayne, t'as nommé Lil Wayne, et Lil Wayne c'est un gars vraiment comme ça que je trouve que tu pouvais pas get the point juste en écoutant le track une fois, où il y a plein de lines que tu dois, ça va prendre le temps avant de tout catch, tout ce qu'il vient de dire. He's smart with it. He's Yeah, very smart with it. And he goes fast, but he slows down. Sometimes, yeah. He brought everybody into the trap with his flow. If you listen to the beginning Lil Wayne, he was slow but was able to go up and down with the flows. Yeah, that's why I vibed with him for a minute. Ouais. J'allais te demander, là, une de mes prochaines questions que j'allais te demander, c'est qu'est-ce que toi en tant qu'artiste t'amène plus que d'autres artistes? Mais les réponses étaient quand même déjà là dans les dernières questions que je t'ai demandées. Mais au base, j'essaie vraiment d'être original. Like that's, I think every artist's thing. You want to be original. You know what I mean? As an artist, you take from your influences, mais être original, c'est très difficile parce que tout le monde essaie de faire la formule qui gagne. Exactly. Qui va vendre. Et la formule, c'est, you know what I mean? Stick to what's working with, you know what I mean? The same flow, talk about the same things in the same ways. Qu'est-ce que moi j'essaie de faire, c'est donner, je crois toujours l'introspection, ça donne an awareness, you know what I mean? You have to, because hip-hop is about sharing ideas and stories. Yeah. C'est pas seulement owning the ego, you know what I mean? As you say, like it's, il y a beaucoup d'ego, c'est sûr, you know what I mean? I can talk about my chain till I'm blue in my face, but il y a plus, you know, there's layers to everything. It was never just about that. It never really started about that, you know what I mean? It became that, and that's fine, because you got, you know, you're either like, you know, a Nas disciple, or you're a Biggie vibe, where you're talking about lifestyle versus what's going on around you. Or Lil Uzi Vert. Because we can't ask, no, just to say, we can't ask Lil Uzi Vert to be Nas. We can't ask Nas to be Lil Exactly, you need a variety of artists. I'm not saying nothing. L'art, c'est l'art. You know, and it's blessed any way you do it. You're trying to share something the way you want to express yourself. Mais c'est sûr que tu vends quelque chose aussi. Et quand tu vends quelque chose, tu vends des rêves. Des fois, ça peut aller dans un mauvais sens aussi. Et je trouve que le trap, il y a une énergie très, très sombre, très noire, très même dépressive des fois. Et les gars avec la drogue et tout ça qui essayent de montrer que ça c'est un lifestyle où est-ce que the strong survive, you know what I mean, and the weak will perish sort of thing. Des fois les jeunes, quand t'entends ça, man, toi t'es pas Lil Wayne, t'es pas le gars, you know, him he's in the studio, we're in the studio, you get high, you're in the studio and you just get to let it all out, you know what I mean? Mais si t'es pas artiste and you're getting high, you're going nowhere. Exactly. If you think this is that, comme que tu dois juste get high and go in the studio and play. And be tough, you know. C'est pas nécessairement ça. C'est pas juste ça. Je vais te demander à propos de ton projet qui vient de drop. Oui. C'est quoi le nom du projet? Money Hungry is the mixtape that's out right now. Okay. J'ai 6 chansons là-dessus. Donc, est-ce que tu as sorti des vidéos? Oui, j'ai 2 clips qui ont sorti. Le premier était Mercy. Mercy. It's been on DMS Radio. I've been on that platform. And c'est comment un peu le vidéo? Tu peux m'expliquer? Mercy, c'était vraiment pour expliquer, pour montrer un peu comment j'ai évolué comme artiste, mais comment j'ai dû, on va dire, tuer mon vieux, my old self. Okay. Donc, c'est sûr que it's a trap beat, crazy piano. I mean, you can make people hear it. And, dans le vidéo, le concept, c'est vraiment, je tue mon vieux. My old self was dragging me back, was holding me back. Oh, yeah. And I needed to let myself be more open. Parce que moi, quand j'étais in the boom bap vibes,
I was hating on trap, I won't lie. I was hating, and my boys would bring me Migos tracks and shit, and I was like, yo, don't bring me auto-tunes, bro. To me, this shit is like, it's whack to me. They ain't saying nothing to me. But I had to realize that the sounds are evolving, and for me to be felt, you know what I mean, for you or him or anybody to feel me, whether you're French, English, whether you like hip-hop or not, I want you to feel me. So the only way that's gonna happen is if I take another angle. To convert a little bit. Yeah, exactly. And adapt. You have to adapt to survive. And this is real. Like, so Mercy's really like, you know, I shine. I'm shining right now. I feel like I'm shining. I'm hungry for it. That's what really Mercy is. The next video clip is I Am Money. Tu vois, le concept Money Hungry, c'est sûr que the obvious thing, c'est que we're all hungry for money. You know what I mean? Between you and me, if I can get the dollar faster than you, I will. And that's obvious. But underline, si tu écoutes les chansons, tu vois que j'essaie aussi de jouer sur le... C'est un peu... We get blinded by money. We get blinded. And sometimes our hunger is for the wrong thing. It's good to be ambitious et vouloir plus. Je crois que c'est bon. Mais des fois, l'argent, ça donne tellement de labels et ça catégorise tellement des gens. So me, the money hungry thing, really for me, being money is being the word, spreading the word, being able to spit. When I come through with a song and I'm able to put the words to it, that's money to me. That's money because I know that the shit's real to me, you know? Dope. On va parler un peu des artistes. Par rapport à la musique, tu m'as dit un peu ta playlist avant et tout. Maintenant, ça ressemble un peu à quoi ta playlist aujourd'hui? Mais c'est ça que je voulais dire, parce qu'on parlait de ça. Quand j'avais comme 20 ans, j'ai découvert I Am. Tu connais? I Am, ouais. Donc moi je suis anglophone, you know, in the 90s I listened to Pac, Biggie, Nas, Jay-Z, you know, Big Pun, Cool G Rap. But quand j'ai découvert I Am, et c'est mon cousin est français, plus français, et il est technicien avec la musique, so ça fait, depuis que j'ai commencé, je suis avec lui, he's my ears and my eyes. Et quand il m'a fait découvrir I Am, c'est là où est-ce qu'il y avait un clic dans ma tête, et j'ai vu que, ok, il y a une autre façon d'approcher le métaphore. So, quand j'ai commencé à vraiment comprendre le français et la poésie en français, c'est là où est-ce que j'ai fait I did a I translated it into English. J'ai vu que penser en français, c'est différent de penser en anglais. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Juste le rapproche en français avec la métaphore, et j'ai vu que en anglais, ça semblait tellement basique après. Exactly, yeah. You know what I mean? Je sais pas si t'écoutes. I Am, Funky Family, Oxmo Puccino. J'ai quand même un peu écouté ça. J'ai écouté un peu de trucs dans la même famille. C'est intelligent. C'est intelligent et c'est avec, ils écrivent avec le cœur. Et c'est ça que, dès que j'ai compris le français, j'ai vraiment essayé de prendre cette approche et le mettre en anglais. Et je crois que ça me donne un peu, je trouve en tout cas que I feel more original. You know, je suis capable de penser dans les deux sens. C'est bon, c'est vraiment bon. Dans le fond, j'ai juste complété par rapport à tes projets. Est-ce qu'il y a, dans le fond, un prochain vidéo qui s'en vient aussi? Oui. The next video will be Back to the Money. It's going to be a bit of a gullier, a darker video que les deux autres. Mais c'est vraiment, c'est une histoire, c'est plus une histoire. Et it's got a bit of that old school vibe in it. Nice. Et j'ai une vidéo aussi qui va sortir, que je fais demain. Ça s'appelle Heat. And I'm with my girl Serenity. Okay. I know people know her, you know, she's been around the city. And that should be dropping very soon too.
Je voulais justement te demander, parce que là tu me parles de un peu featuring, je voulais savoir comment est-ce qu'il y a des collabos qui vont être dans ton projet, qui sont connus ou moins connus, mais qui sont dope. Dans mon projet que j'ai drop, il n'y a pas de collabo. Collabo, ok. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu fais un collabo, ça doit être vraiment stratégique. You know, and it's gotta be well worth it. You gotta be on the same. I'm the type I want to be on the same page as an artist, and be able to put together really something cohesive. Pour moi, le rap, c'est vraiment une discipline. C'est le fun, mais c'est vraiment une discipline. Comme si tu prends ça comme une art martiale. Parce que comment moi je le vois, c'est vraiment, it's an everyday process to the day you die. If you really love this and believe in yourself, it's a really daily process. And you're really trying to grow. You know, that's what music is. Music is sometimes an addiction too. Hein? Des fois, c'est une addiction comme tout. Mais c'est drôle parce que c'est une addiction que t'évolues. Tu vois le dire, c'est pas comme si t'es... Yeah, je comprends ce que tu veux dire. Because this is an addiction that starts early. But, comme avec le temps, ça... La seule chose qui fait chier, on va dire, c'est ton ego. Que t'es pas reconnu, on va dire. Si t'es pas reconnu comme tu veux être, c'est ça qui devient des obstacles pour continuer. Ça prend l'argent, ça prend ton temps, ça te cote des gens, parce que t'es toujours... Tu veux être toujours dans le beat. You know, you always want to be in the beat, you always want to be in the rhyme, you always want to try to be getting at it. So you got to sacrifice things, you know. And when you're independent, ça prend ton argent, you know. Yep. And this game, if anything it taught me, is merciless, ruthless. Yep. Il y a tout le monde autour de toi qui veut l'argent, qui veut... la même chose que tu veux. La même chose, mais la seule chose, c'est que l'artiste, he's the front guy. So everybody gets to have a hand in your pocket because they're doing a service. That's okay. But at the end of the day, doesn't mean you're getting paid. Because you still got to get people to love you. And you can't pay people to love you. Exactly. Des affaires qui ne se paient pas. So, dope. On est content que tu sois venu nous voir aujourd'hui. Yeah, thanks a lot. Anytime you have a new project, just hit the line. For sure. Puis tu reviens n'importe quand, il y a un projet qui sort ou une vidéo. D the Laddie, look out for me. BPM Radio, big up, man. Accessible from anywhere in the world. Wavy tones, wavy tones. This is so easy.